Hey, salutations les amis, bonjour à vous, bienvenue à toutes et à tous dans ce petit vidéogramme qui risque d'être un petit peu long, où on va parler critères, qu'est-ce que c'est que les vignettes critères, comment est-ce que c'est déterminé, quelle voiture a quel type de critères, et on va essayer de savoir comment ça fonctionne, comment se repérer un petit peu dans les catégories. On va aussi parler des énergies alternatives. On va parler de la production d'électricité en France, donc d'où provient l'électricité qu'on met dans nos voitures électriques. Et ensuite, on va voir qu'une voiture électrique, c'est pas forcément si écolo que ça, quand on regarde vraiment le tableau du début jusqu'à la fin. Alors, déjà, pour permettre de poser le débat sur de bonnes bases, on va commencer par un tableau que je vous mettrai en lien donc sur rte-france.com, production d'électricité. On peut voir qu'en France, actuellement, notre production d'électricité est nucléaire à 64%, et que les bioénergies et l'éolien représentent 5%. Donc aujourd'hui, en France, on utilise 5% d'énergie renouvelable. C'est tout. Voilà. Alors ensuite, on va parler des vignettes, donc des critères voiture, et des vignettes critères poids lourds, parce que là, c'est quand même assez fulgurant. Je vais d'abord vous parler des poids lourds, comme ça, après, ça va faire monter un petit peu la moutarde par rapport aux voitures. Alors, pour ça, je vous invite à aller sur le site europe-camion.com/news/vignette critères. Pareil, je mettrai la source dans la description. Et donc là, on va voir comment est catégorisé les véhicules. Donc, la vignette verte qui est au-dessus de tout, c'est véhicules 100% électriques ou hydrogène. D'accord? Donc, c'est au-dessus du critère 1. Ensuite, on a tout le critère 1, c'est tous les véhicules hybrides rechargeables, essence et diesel. Il y a du diesel dedans, vous avez bien noté, en critère 1. D'accord? Et en critère 1, vous avez tous les modèles à partir du 1er janvier 2014. Voilà. Donc cela, ici, c'est le classement qui est pour les poids lourds, les autobus et les autocars. Donc qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut dire qu'un camion neuf qui sort de chez Scania, de chez Mercedes, de ces MAN, qui ont des V8, des V10, des V12, qui font parfois plus de 10 litres de cylindrée et qui consomment à partir de 20 litres au 100, je dis bien à partir de 20 litres au 100, si ils ont été fabriqués à partir de janvier 2014, obtiennent la vignette critère 1 et donc sont à même de circuler dans les zones de faible émission, dans les ZFE. C'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Donc on a beau mettre des filtres de partout dans un camion, il y a 30 litres au 100 qui rentrent, il y a 30 litres au 100 qui ressortent à échappement. Faut arrêter. Alors bien sûr, l'AdBlue aide. L'AdBlue, c'est de l'urée qui permet de dépolluer avec un certain système les gaz d'échappement. On a les filtres à particules, plusieurs filtres à particules, on a des catalyseurs, mais au final, le nombre de CO2 ne change pas. Le CO2, aujourd'hui, on ne sait pas le transformer, le CO2. C'est les autres gaz qu'on transforme. Ensuite, maintenant, on va aller sur le tableau des voitures. Et ici, on est sur le site paycar.fr/news/vignette. Pareil, je mets le lien en description. Pour s'y retrouver un petit peu, quelle est la catégorie critère de la voiture que j'ai, ou alors, si vous voulez acquérir un véhicule, quelle va être sa catégorie critère.
Premièrement, vous avez la vignette verte, le top du top qui est au-dessus du critère 1, c'est les véhicules 100% électriques et les véhicules à hydrogène. Ensuite, vous avez la vignette 1, qui sont... Alors attendez, je regarde parce que... Ouais, c'est pas mal. Si, ce tableau est pas mal. Donc critère 1, c'est les hybrides essence uniquement. Hybride essence uniquement. Et essence Euro 6, Euro 5. Ok. Pas de diesel, vous noterez dans le critère 1. Alors que si je reprends mon tableau précédent dans les poids lourds, qui émettent, enfin qui consomment à partir de 20 litres 100, on arrive à du critère 1. Donc déjà, c'est n'importe quoi. C'est... Enfin, c'est... Je dis pas que les camions doivent pas rouler. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a plus de camions, c'est l'émeute en 48 heures, plus personne n'a à bouffer. C'est l'hécatombe. C'est le cataclysme. Mais mettez pas les camions en critère 1. Ou à ce moment-là, à contrario, mettez pas des voitures qui ont 10 ans, qui roulent parfaitement, qui polluent pas, qui passent le contrôle technique en vignette 3. Parce que ça n'est pas logique, tout simplement. Donc je reviens en voiture. Donc on a dit, pour avoir un critère 1, il faut obligatoirement avoir de l'hybride essence ou de l'essence. Ok. Critère 2, on a le droit à du diesel et à de l'essence. Ok. Et quand on a un véhicule à partir de 2010. Ensuite, vignette critère 3, à partir de 2000. Les critères 4 et 5, je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment très rare et ça concerne très peu de gens. Excusez-moi, une petite soif. Voilà. Donc on en a fini avec l'analyse, on en a fini avec les tableaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un poids lourd qui consomme 30 litres 100 a une vignette critère 1 et qu'une voiture qui consomme 5 à 7 litres 100 qui est immatriculé en 2005, eh ben, ne pourra pas circuler dans la ZFE, parce que ce serait un critère 3, donc qui est pollueur à trop, alors que c'est des véhicules qui consomment 5 à 7 litres 100, alors que les poids lourds qui consomment à partir de 20 litres 100, attention, hein, un 45 tonnes, on peut dépasser les 30 litres 100 de moyenne chargée, hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, ce comparatif est complètement débile. Et pour en revenir à la voiture électrique. Alors la voiture électrique, c'est pareil, là je sens que dans les commentaires, ça va rager, mais de toute façon, c'est une vidéo rageante, hein, j'ai envie de le dire, c'est une vidéo rageante. Pourquoi? Parce que je fais que lire des tableaux et j'interprète rien. Je lis des tableaux. Et je dis, ah, là, il y a une incohérence. Poids lourd, critère 1, problème. Voiture qui consomme 7 litres 100, diesel, critère 3, problème. Alors même pour les essences, hein, c'est pas mieux. Hein. Les essences, vous êtes logés au même cas, les loulous. Hein. Sauf que les essences, ça va être... Non, c'est la même chose. Essence, Euro 2 et Euro 3. Donc ouais, c'est pareil pour les essences. Pareil. Pareil. Alors ensuite, une voiture électrique, pourquoi elle pollue? Alors, la voiture électrique, on a entendu à peu près tout, n'importe quoi sur le cycle de production de voiture. En gros, on nous disait que quand on produit une voiture, en fait, elle a déjà pollué l'équivalent de 300 000 km quand elle sort de son usine. C'est des données qui proviennent pas de laboratoire et c'est pas des données qui proviennent d'une étude sérieuse. Donc on peut pas se fier à ça. Par contre, ce à quoi on peut se fier, c'est que les batteries sont faites à partir de lithium. Le lithium est dangereux
pour son extraction parce qu'il nécessite des produits chimiques toxiques en grande quantité, de la déforestation, de l'excavation par conséquent, et du creusage dans des mines. Donc ça défigure des paysages entiers. Il faut savoir que le lithium et le sel est souvent assimilé. Donc dans les lacs asséchés, parfois vous pouvez avoir du lithium, et donc du coup, on va assécher des lacs pour venir récupérer le lithium. Enfin bref. Et puis, la voiture hybride est pollue dans le sens où c'est un nouveau véhicule mis sur le marché. Donc il y a de l'aluminium, il y a de l'acier, il y a des métaux précieux, il y a tout ce qu'il y a dans un véhicule classique. Et ensuite, on va revenir à notre premier tableau. Notre premier tableau qui était donc sur le RTE France, sur la composition de notre consommation électrique. Et ben notre voiture électrique, en fait, elle est nucléaire à 64%. Donc en fait, c'est pas une voiture électrique, c'est une voiture qui fonctionne à l'énergie nucléaire. Et ça, du coup, le nucléaire, c'est pas une énergie renouvelable. On sait absolument pas quoi foutre de ce qu'on rejette. On les enterre dans du béton. Avant, on disait rien, on les mettait sous la flotte, dans le large, dans les grands fonds, dans les fosses marines, ça a été fait. On projette de les mettre dans l'espace parce qu'on sait pas quoi en foutre. C'est de la pollution pour des millénaires, létale, tout simplement. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Quand vous branchez votre Tesla ou votre Zoé ou que sais-je, vous vous branchez à une centrale nucléaire. Et le reste c'est de l'éolien et des bioénergies. C'est que 5%. On a aussi le solaire, 7%. C'est pas mal. Et vous voyez, ça varie tout le temps. Bon, en tout cas, 64% d'énergie nucléaire, ça varie pas. Ça, c'est un fait. Voilà, je suis désolé, c'était vraiment une vidéo très longue, mais je ne pouvais pas faire une vidéo courte sur ce sujet, parce que c'est beaucoup trop important. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Surtout si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là en bas. Toujours dans la bienveillance et dans le respect de l'autre et dans le respect de soi également. On peut commenter et partager nos idées et on peut ne pas être d'accord et ne pas se taper dessus et ne pas s'insulter sur YouTube. Je pense que c'est possible. Je précise pas ça parce que j'ai eu des fois des vidéos où malheureusement j'ai dû jouer aux policiers, à aller supprimer les commentaires parce que il y avait des gros mots, il y avait des insultes. Donc voilà, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, bye.